Bon, Delphine, on en fait une dernière, on y va? Oui, surtout que j'entends gronder le tonnerre. Tu as préparé ton casque? Oui, c'est bon, il est là. Ok, alors on y va. 3, 2, 1. Vous avez toujours rêvé de vivre l'Antiquité, comme si vous y étiez, de vivre une expérience unique en son genre? Eh bien, je vous donne rendez-vous dans un mois ici, sur ce merveilleux site, pour vivre les journées gallo-romaines. Des journées de reconstitution historique avec plus de 300 personnes en costume d'époque, des artisans, des légionnaires, de farouches guerriers celtes. Et bien entendu, ça se passe ici, au musée gallo-romain de Saint-Romain-en-Galles. Nom de Zeus! Oh! Delphine, tu vas bien? Mais qu'est-ce qui s'est passé? Je crois qu'on a pris la foudre. C'est impressionnant. Moins que ce truc derrière toi. Mais qu'est-ce que tu fais ici? C'est dans un mois l'événement. T'es responsable du groupe? Le quoi? Dis donc, me manque pas de respect, veux-tu? Allez, ça va, Centurion, sérieusement, allez. Je suis pas centurion, je suis optio. Ramasse ça et rends-toi utile. Par contre, comme tu le sais, les femmes ne sont pas tolérées dans le camp. Oh, c'est fou ce qui m'arrive. Un tel beauf dans le passé, et je me retrouve chez les légionnaires. Voilà. Oh, je crois que je vais vraiment bien m'amuser. Hé, fais attention! C'est pas fait pour se battre, ça. Viens par ici, on a besoin de toi. Oui, pardon. Dis donc, c'est quoi cet outil là-bas? Ça sert à mesurer des angles droits, ça permet de vérifier les alignements des tentes et des palissades. L'important dans l'édification d'un camp, c'est de respecter un plan très rigoureux. Pour cela, on utilise la groma. Ah oui, un peu comme des lunettes de chantier quoi. Donc là, tu vois, on construit un camp de marche. Donc on se contente de creuser un fossé pour construire un aguerre. C'est un talus. Là-dessus, on aménagera des chemins de ronde bien protégés derrière une petite palissade, le vallum. Si tout le monde travaille correctement, le camp sera fini dans 2 heures. Ah ouais, c'est du rapide. Et oui, même avec 25 km de marche journalier. Ah oui, quand même. Cette palissade me semble bien petite. C'est suffisant pour se protéger? Oui, du fond du fossé jusqu'au sommet de la palissade, il y a 3 mètres. Cela suffit à briser une attaque extérieure. Sans compter les gardes que nous disposons à intervalles réguliers derrière la palissade. En plus, tu vois ces mottes de gazon que transporte ce soldat? Oui. Cela sert à élever les parements du talus. Ces mottes ne demanderont qu'à glisser sous les pieds de nos assaillants s'ils se décidaient à franchir le fossé d'un bond pour nous attaquer. Ah ouais, pas bête. Bon allez, prends ta pala. Bah quoi? Là, ta pala. Ah oui, ma pala. Ah bah oui, c'est évident, ma pala. Ça sent bon, hein. Donc chaque concubarium prépare son propre repas. Qu'est-ce qu'on a là? Alors tu vois, on va essentiellement consommer des aliments non périssables qu'on peut transporter et préparer avec nous en campagne. Par exemple, avec des céréales qu'on peut transporter, on peut faire du pain. On a des fruits secs, du fromage, des viandes séchées. Alors parfois, on peut se permettre d'avoir des produits frais.
un peu des fruits qu'on arrive à trouver sur le chemin ou auprès de marchands. Et ici, ce soir, on va avoir de la viande fumée qu'on a pu préparer et qu'on va faire griller. Excellent. Et qu'est-ce que vous nous préparez pour ce soir? De la bouillie de blé et d'orge. Oh, des sucres lents. C'est ce qu'il nous faut. De quoi? Non, non, rien. Ah, j'ai vu que la ration journalière d'un légionnaire est comparable à celle d'un sportif de haut niveau. Soit 4000 kcal par jour. Quoi? Bon, on a besoin de monde pour tourner la meule. Il nous faut de la farine pour ce soir. Ok. Oh, ça marche bien. Sinon, la farine, vous sert aussi à faire du pain? Oui, pour ça on utilise nos rations. On les transporte avec nous. Et je peux dire que c'est ce qui pèse le plus lourd. 3 livres par soldat et par jour. Et le blé, c'est votre alimentation de base? Oui, le plus souvent quand on est en déplacement, on n'a pas les moyens de s'approvisionner beaucoup. Quelquefois il y a des marchands qui nous accompagnent quand on est près des grands camps. Et on peut acheter de quoi égayer notre quotidien avec notre solde. Quand tu auras plus ces moyens, tu pourras t'acheter du pain, du poisson ou de la viande. À table. Bon, allez. Bah, pour la bouillie. Et là, dans les fourrés, 2 Gaulois. Je crois que c'était fini. Ah, ça coupe drôlement bien au couteau, hein. Bah, ça pourrait pour l'entraînement aux armes de main. C'est pas trop profond, moi. Non, non, c'est juste une égratignure. Oh, mais ne sous-estime pas une blessure. Ça peut vite donner des vilaines complications. Je t'appliquerai un pansement d'argile pour que tu sois apte aux activités de demain. Ok, merci, docteur. Médicus, tu veux dire? Je suis entre autres chargé de prendre soin de tous les soldats. Et crois-moi, j'ai de quoi m'occuper. Vois-tu, je suis d'origine grecque et après 11 ans d'études, j'ai pu intégrer la Légion et devenir citoyen romain. Ah, très bien. Et tu peux t'occuper de tout le monde comme ça, tout seul? Oh, mais t'inquiète pas, j'ai des infirmiers pour m'aider. Et si jamais tu as des maux de tête, j'ai dans ma besace du pavot et de la mandragore qui peuvent te soulager. Et surtout, pour demain, pour ton brossage de dents, Ouais, tu commences à avoir la laine du centurion. je te passerai de la suie ou de l'urine de mule. Ah, ouais. Bah, je vais y réfléchir, hein.